Shalom, 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 peuple de Dieu, et bienvenue encore à la chaîne Jesus Christ is the Way. Et j'aimerais vous demander à vous tous qui me regardez de contribuer à cette œuvre. Et si vous aimez Jésus, vous aimez que sa parole puisse aller partout dans le monde entier, comme il nous est dit, et abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous vraiment massivement et pour nous soutenir. C'est le début dans le faible commencement. Je sais que le Seigneur Jésus va nous donner la force et nous apprendre à parler encore plus parce que ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Et sache que je ne suis qu'une voix, cette petite voix qui crie comme Dieu a envoyé, a donné la mission à Jean-Baptiste de dire aux gens de se repentir. Alors, je ne suis que cette petite voix, une goutte dans l'océan. Alors, je sais que ça peut même un peu bouger là où ça va tomber. Et j'espère bien que tous ceux qui vont m'écouter, que le Seigneur va toucher leur cœur. Je ne suis qu'une une voix qui crie dans le désert. Repentez-vous et préparez vos vies. Préparez vos vies pour le Seigneur Jésus-Christ qui est bientôt à la porte. Il est là déjà. L'heure que nous allons, l'heure est mauvaise, l'air est très mauvais. Alors, pour commencer aujourd'hui, je vais prier pour laisser tout dans le main de Dieu. Éternel Dieu grand, Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es le véritable Dieu et le comparable Seigneur Jésus. Papa, je t'adore et je te loue, Seigneur, car tu es l'unique, Seigneur Jésus-Christ. Ni n'est comme toi, Seigneur. C'est toi l'unique Dieu, le tout-puissant, Seigneur Jésus, qui est au-dessus de tout, Papa. Le Dieu d'amour, Seigneur, plein de miséricorde, Seigneur Jésus, et d'amour, Papa. Qui peut comme toi, Seigneur Jésus. Nous adorons ton nom, nous te louons, nous t'appelons, Seigneur Jésus, de se manifester à ces moments, Seigneur Jésus, que je vais parler, Seigneur, que cette voix qui va crier à tes enfants, Seigneur, de se repentir. Seigneur, que ça ne soit pas ma voix, mais que ça soit ta voix, Seigneur Jésus, que tu vas aller toucher le monde entier, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu cherches chez tes enfants. C'est le moment que, Seigneur, tu es en train d'appeler ce qui t'appartient, Seigneur, de venir à la vérité, Seigneur Jésus. La vérité qui est Jésus-Christ Nazareth, ô Père. Éternel Dieu, je t'abandonne ce moment entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que je sois juste comme un micro, Seigneur, que tu vas atteindre les oreilles de quiconque, Seigneur Jésus, attendra, Seigneur Jésus, attendra ces messages, Papa, pour être touché par toi seul, Seigneur, parce que tu connais tes brebis, Seigneur, tu connais tes enfants, et tes enfants te connaissent, Seigneur Jésus, ceux qui attendent ta voix, Seigneur Jésus, ceux qui sont à toi, ils n'endurcissent pas leur cœur, Seigneur, je te bénis, je sais que tu es au contrôle de tout, je sais que tu es merveilleux, je sais que tu es Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, Seigneur Jésus, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, Seigneur, qui peut te comparer, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, qui peut s'égarer à toi, Seigneur. Yahweh, tu es l'unique, le véritable. Papa, prends contrôle de tout, Seigneur. Nous te remettons tout entre tes mains. Elohim et El Shaddai, Seigneur Jésus. Hachi, touche le cœur de tes enfants, Papa, car le temps est mauvais, Seigneur. Fais grâce à ceux qui ne te connaissent pas encore, toutes ces femmes qui endurcissent leur cœur à cause des choses de ce monde, des maquillages, Seigneur Jésus, des habits, des pantalons, des habits, de parures, Seigneur Jésus, qui leur perdent, Seigneur Dieu d'Israël. Je prie que tu touches le cœur de toutes ces femmes, Seigneur Jésus, qui viennent à toi. Il y a beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, qui les font, Seigneur, dans l'ignorance, Papa Yahweh. Ce n'est pas qu'ils ont choisi d'être comme ça, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, Seigneur. Ou soit ils n'ont jamais entendu parler de ça, Seigneur. Mais Dieu parle à leur cœur, Seigneur Jésus, touche-le. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton nom, je te remets tout entre tes mains. Sois au contrôle de tout, El Shaddai. Dans le nom puissant de Jésus, je ainsi prie à ton nom. Amen. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Shalom, shalom encore une fois. Soyez le bienvenu et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore s'abonner. Et parce que c'est vraiment une nouvelle chaîne qui ont juste commencé. Aidez-nous à aller de l'avant, aidez-nous à continuer à faire ce qu'on doit faire.
En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais seulement un peu parler, parce que je peux dire que je ne suis pas une prédicatrice ou soit pasteur ou enseignante, mais ce n'est que la voix qui crie de se repentir. Et aujourd'hui, je vais dire à tous ceux qui me suivent, toutes les femmes qui me suivront, de dire que repentez-nous. Repentez-nous vraiment dans tout ce qui est parure extérieure pour que nous préparons le chemin du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Que tu sois prêt quand Jésus-Christ va venir, qu'il te trouve prêt, qu'il te trouve soit prête. Alors, pour cela, nous allons lire le livre de 1 Timothée 2, 9 et 1 Timothée 2, 9. On va voir là, ça nous parle de nous les femmes. Et sachant ceci, nous les femmes, en tout cas, nous sommes vraiment le cible de Satan. Satan vraiment cible les femmes. Il nous a mis tout ce qui a mis, Seigneur, à nos côtés, des choses qui brillent et qui ne sont pas de l'or, pour seulement nous capturer, nous amener avec lui. Et sachez que c'est nous les femmes qui ont amené, qu'à travers nous, Jésus-Christ est venu dans le monde nous sauver, nous libérer, parce qu'on était ses esclaves. Et est-ce que vous savez, est-ce qu'ils seront vraiment contents de nous? Et je ne crois pas que Satan nous laissera un peu. Alors c'est à nous les femmes de se lever, à nous les femmes de prendre conscience et de regarder, d'analyser, pas avec cette chair, mais analyser avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de femmes qui font d'analyse de l'air intellectuel ou quoi, je ne sais pas, ou dire hey, la Bible aussi a dit ça, n'est-ce pas que la Bible lui-même a dit, je vais t'embellir, toi mon épouse, comme si c'est comme ça, comment, des versets qui vont chercher pour se défendre avec. Mais le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Quand Dieu, en tout cas, il a besoin de toucher une personne, il fera de tout le mien pour que cette personne-là puisse venir en lui. Alors, nous allons lire 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni de l'or, ni de perles, ni d'habits. Je disais, on va lire à 1 Timothée, et 1 Timothée 2, 9, qui dit, je lis au nom de Jésus, je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni de l'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, nous avons vu la Bible, comme elle nous dit, parce que les gens qui viennent tout le temps avec leurs connaissances, souvent il y a des femmes qui te disent, c'est écrit ou donne-moi le verset. Ma chérie, te donner le verset, toi-même tu ne peux pas aller chercher vraiment. Toi-même tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, je te dis que le Saint-Esprit va te parler encore plus que ce que même on t'a parlé. Parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Et quand même la Bible nous dit que Paul disait qu'il veut aussi que les femmes puissent que les femmes s'habillent d'une manière vertueuse, c'est-à-dire d'une manière respectueuse. Quand tu es une femme, tu couvres ton corps. Arrête de montrer tes seins dehors. Arrête de montrer tes parties, toute ta poitrine dehors. Arrête de porter des habits serreux, des habits qui dessinent tout à toi, parce que tu veux montrer comment est-ce que tu es. Et tout ce que tu fais là, sache que quand tu passes, tout homme qui te regarde pour te convoite, et sache qu'il pêche avec toi. Ce n'est pas seulement l'homme là qui pêche, mais et toi aussi, tu pêches. Dieu te compte aussi parce que tu as fait tomber un enfant de Dieu. Alors, nous avons l'intérêt, nous les femmes, de bien s'habiller, de bien porter, d'arrêter de porter des choses qui nous serrent, des choses qui nous collent, des choses qui nous dessinent tout le corps. Et notre corps vraiment est mal fait, je peux dire. Parce que le corps d'une femme est trop... je peux dire, c'est trop sexy. Quand l'homme va voir ça comme ça,
ça se dessine, il imagine déjà, il met des imaginations dans son corps, dans sa tête, où il tire déjà des images. Alors, évitons cela. Marchez dans la sainteté. Toute femme qui m'écoutera, cherche à te comporter comme une véritable chrétienne. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté. Répentez-nous de choses que nous portons. Répentez-nous, cherchez, parce que beaucoup parlent. Oh, Dieu regarde le cœur. Tu t'habilles à une petite jupe qui te sert, qui te montre tout le derrière, qui te montre, tu veux montrer comment est-ce que la femme africaine, elle est faite. Et surtout nous les Africains là, vous savez vous-même comment est-ce que Dieu nous a créés. Et vous savez, vous connaissez. Oh. Alors, tu vas vouloir montrer tous ces parties-là. Au lieu de couvrir ça pour ton homme, maintenant toi tu vas commencer à montrer ça dehors pour tout le monde. Il y a des femmes que Dieu a battues, tu regardes, tu dis, hé mon Dieu. Et toi-même, la femme, une femme, tu peux dire, hé mon Dieu. Et alors l'homme. Hein? Mais la femme comme ça maintenant, imagine qu'elle te met, et qu'elle se met maintenant en collant. Et c'est ça la mode d'aujourd'hui. Des femmes, même de dames. Tu vas avoir une dame de quarantaine qui veut se mettre en collant avec un body là au-dessus. Et collant, laisser tout le parti. Oh my God! Tu te dis que si j'enlève seulement ces collants là, c'est comme si la personne est nue. Tu n'as pas des habits en toi. Parce que le collant là te dessine exactement comment tu es. Et toi, femme qui m'écoute, si tu fais ça, répands-toi. C'est péché. Toi, tu vas dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Sache que c'est de l'abondance du cœur que la bouche peut parler. C'est de l'abondance du cœur même que ton corps va agir. Parce que c'est ton corps qui a envié ce collant-là. C'est le cœur-là, le cœur qui a envié le collant que tu as porté. Et c'est le cœur qui est allé envoyer dans tes pensées. Tu vas acheter les collants. C'est-à-dire, quand tu dis, oh, Dieu regarde au cœur. Mais c'est dans le cœur qui montre qui est-ce que tu es dehors. Quand on voit comment, la façon dont tu t'habilles, c'est-à-dire même ton cœur est comme ça, envieux, comment, tout ça. Parce que tu envies cela, tu as envié le mèche, tu as envie d'aller acheter si c'est les bijoux, tu as envie d'aller faire ceci. Ça vient du cœur, ça ne vient pas de ton corps. Alors ce n'est pas ton corps qui pense, ce n'est pas ton corps qui est envié, c'est le cœur qui est envié. Vous savez que la Bible nous dit que de garder notre cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent de choses, si c'est mauvaises choses ou bonnes choses, ça vient du cœur. C'est comme ça que la Bible nous dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur qui vient toute chose. C'est du cœur qui va venir la sanctification authentique. C'est du cœur qui va venir même l'hypocrisie. C'est du cœur qui va venir le mensonge. C'est du cœur qui va venir la haine, la jalousie. C'est du cœur qui va venir la convoitise. C'est du cœur là qui va venir la méchanceté, de ne pas pardonner, la haine, toutes ces choses-là, l'envie des choses de ce monde, de convoiture des choses de ce monde, ça vient du cœur, ça ne vient pas de ton corps. Alors c'est ton corps qui affecte ton cœur, c'est ton cœur plutôt qui affecte ton corps d'être ce que tu es, d'apparaître comme tu es. Alors n'amenez pas ton intelligence, n'amenez pas, je ne sais pas, parce que toi tu es allé à l'école, tu as beaucoup fait des études, tu sais où est-ce que c'est dit, où est-ce que c'est fait. Sache que nous tous, on était dans ces mêmes lots-là, de dire que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Tant que dans mon cœur, mais Dieu regarde le cœur, si ton cœur est plein de pureté, c'est ça que ton cœur, ton corps va amener, va nous montrer, va me montrer dehors. Alors, on doit être l'image de Jésus-Christ. On doit ressembler à Jésus-Christ. On doit bien s'habiller pour notre Seigneur Jésus. Et nous, les femmes, sachons le bien que nous sommes le cible de Satan. Ne nous laissez pas vraiment emporter par n'importe quoi. Parce qu'on est prête vraiment à s'emporter par n'importe quoi. Oh, tu vois des choses. Regardez même dans le soulier, dans des habits, il y a de toutes couleurs. Souvent, c'est chez les femmes. Tu vas voir la femme, tu as un sac noir, tu vas avoir rouge, tu vas avoir vert, tu vas avoir orange, tu vas avoir toutes les couleurs que vous connaissez. Et c'est pour cela que les gens même qui témoignent, qui disent que Dieu, les gens que Dieu les a fait grâce,
ils partent si c'est voir l'enfer ou soit le paradis. Ils nous disent que c'est rare de voir une femme au paradis. C'est rare. Mais en réalité, dans nos églises, nos églises sont remplies de femmes. Sont remplies de femmes. Nous, les femmes, c'est nous qui remplissons les églises. C'est nous qui remplissons les églises. Et pourquoi on ne remplit pas aussi le paradis? Pourquoi on ne va pas aussi remplir le paradis? À cause des choses que Satan nous a mis. À cause des choses que Satan a présentées devant nous. Et nous avons l'incrédulité de croire que non, ces choses ici, c'est péché, c'est mauvais. Tu vas dire que c'est pour se faire belle. Mais Dieu qui t'a créé naturellement, il ne sait pas que il ne sait pas que tu n'es pas belle. C'est-à-dire c'est le mèche là qui va te mettre belle. C'est le parure qui va te mettre belle. Hein? C'est-à-dire que c'est le maquillage de Jézabel qui va te mettre belle. Et le Dieu qui t'a créé à son image, il n'est pas belle. Je ne crois pas que, en tout cas, Dieu a dit, quand il a tout créé, il a dit, tout ce qu'il a créé là était bon. Dieu, tout ce qu'il a créé était bon. Mais toi, tu veux le corriger. Que non, ce que tu as fait là, comme tu m'as fait là, je n'aime pas. Tu m'as fait, je ne sais pas, avec de l'œuvre qui ne sont pas rouges. Je vais ajouter rouge. Tu m'as fait avec le lèvre noir, mais moi je vais pink. Tu m'as fait avec les yeux, je ne sais pas, je vais mettre de couleur ici. Est-ce que quand Dieu t'a donné, il y a d'autres que Dieu a donné avec de pink lèvres, il n'a pas de lèvres roses plutôt. Il n'a pas vu que non, il fallait qu'il ajoute aussi des roses ici. Dieu quand même il créait là, il ne savait pas qu'il fallait que j'ajoute aussi quelques roses ici, hein, le mascara là qu'on met pour faire un peu rosâtre ici. Hein? Rosâtre, c'est rosâtre. Et tout ce que nous mettons là, quand tu mets le crayon de beauté, Dieu n'a pas vu que non, la femme là, il fallait que je la dessine. Et tu es devenu un cahier de dessin. Que tu vas te mettre sur ta miroir pour te dessiner. Pour te dessiner. Tu es devenu un cahier de dessin. Tu vas prendre toutes tes heures avant de partir, si c'est tout la fête. Avant de partir à la fête là, pour que tout le monde te voit. Même de loin, on a déjà vu tes lèvres. Que comme c'est rouge, ou soit c'est rose, je ne sais pas. Hein? Même de loin, on voit déjà. On voit déjà les dessins là. Les dessins là. N'est-ce pas que quand on grandissait, on disait que suivez-moi, je suis libre. C'est comme ça, non, que ça se signifiait. Quand on grandissait, quand on était petit, quand on voyait quelqu'un qui s'est maquillé, on disait que, oh, on le voyait avec l'image comme d'une femme pite. Hein? C'est une pite, c'est une femme qui cherche les hommes, qui dit, oh, suivez-moi, je suis libre, suivez. Mais ce sont des choses qu'on avait avant. C'est-à-dire, avant l'éducation qu'on avait avant, où est-ce que ça part? Où c'est parti? Et ne regarde pas mon français, parce qu'il y a des gens qui seront là pour commencer à analyser ma langue, la langue française. Le français, là, ce n'est pas pour moi. Je parle ce que je peux parler. La langue qui me vient, je parle. Alors, l'essentiel est que le message passe. Ne passe pas ton temps en train d'analyser des fautes et des là et des les. Ne passe pas ton temps à ça. Sinon, l'éternité va te passer comme ça. Mais regarde le message qui vient et ouvre ton cœur. Que ton cœur soit ouvert pour écouter la parole de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Les femmes, soyons soumises à la parole de Dieu. Comme on ne peut même pas être soumise à la parole de Dieu, c'est de même qu'on ne peut même pas être soumise à nos maris. Parce que la parole de Dieu même, on ne la suit pas. Dieu nous dit de ne pas faire ça, c'est ce que nous faisons. Dieu nous dit, la Bible même nous dit, de ne ni séparer ni les tresses ni quoi. C'est ce que nous faisons. Je vais me faire belle. Tu vas partir te faire des tests qui te font même maux de tête. Même tu te mets des mèches de ceci. Et ces mèches-là, sache que ce sont des serpents. Il y a beaucoup de témoignages qui révèlent que ce sont des serpents de Jézabel que tu mets dans ta tête là. Ce sont des antennes même. Pour t'atteindre là, ils n'ont pas besoin même de chercher de gauche à droite. Tu es vraiment direct. C'est-à-dire la porte, tu l'as ouverte à tous les démons. Quand tu te promènes comme ça, tu vas au marché, tu vois partout là où tu vois. Sache que tu ramasses tout, de gauche à droite, tu ramasses tout avec toi. Et répands-toi. Arrête de mettre le mèche sur toi. Dieu t'a créé belle avec des cheveux naturels. Nous, les Africains, nous n'aimons pas notre cheveux. Nous n'aimons pas nos cheveux naturels. On dit que Dieu, mais mes cheveux là, je n'arrive pas à tresser. Beaucoup de raisons. Je t'ai dit, ce n'est que le temps de prendre ça,
soin de ça, de peigner ça chaque jour, de mettre la pommade, de peigner ça chaque jour. Cherche le pommade naturel de Beurre de Karité sont là, qui peut aussi t'aider à mettre ça naturellement bien et présentable. Alors, répondez-nous. Cherchons tout premièrement le royaume des cieux. Les choses que vous cherchez là, ce sont des choses qui passeront. Nous femmes, nous cherchons la beauté. Est-ce que ce corps ici a le merci? La beauté que toi, femme, tu cherches, est-ce que ce corps a le merci même? Sache que c'est la même beauté là qui va te condamner. Tu cherches de mettre de parure dans ce corps, tu l'habilles sexy, tu l'habilles avec des maquillages, de rouge à lèvres qui coûtent. Chaque fois tu es, c'est chauffeur, c'est fort, à chaque fois tu es, si c'est MAC, si c'est quoi, vous connaissez les noms. Pour dépenser des $100, $200, $600 même dans le maquillage. Il y en a des gens qui dépensent $600 dans le maquillage seulement. Hein? Et enfin, la finalité de ces corps, c'est où? Poussière. La finalité de ces corps, c'est où? Pourrir dans la poussière, retourner là où ça a été condamné, ça a été doux. Tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est ça la finalité des corps. Occupons-nous de ce qui est dedans là, de l'intérieur, de ton âme. Occupez-nous premièrement de notre âme pour que nous ayons la vie éternelle. Cette vie, c'est vraiment courte, même si tu vis 100 ans, même si tu vis si c'est 150 ans, s'il y en a. Sache que la finalité, c'est la mort. La finalité, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas la mort, parce que la mort, c'est une autre vie qui commence. La mort, c'est une autre vie qui commence. Où est-ce que tu choisis ton éternité? Est-ce que tu choisis ton éternité pour aller le passer dans la souffrance de chaque jour? La souffrance qui n'ont jamais la fin, qui n'auront jamais la fin. Cette vie à la fin, il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir. Tu finiras par mourir. Mais la vie éternelle là, ça n'a pas de fin. C'est l'éternité. L'éternité de pleurer si tu vas de ce côté-là. Et l'éternité de joie si tu vois de l'autre côté de Dieu. Préparez-nous, préparons-nous. Les femmes, arrêtons de pleurer à ce corps qui n'a pas de merci. Même si tu achètes des produits qui te coûtent cher, pour t'éclaircir, tu refuses le beau noir, c'est ce beau noir que tu es. Dieu t'a donné un teint là, noir. Toi, tu dis non, moi, il fallait que je sois claire. Et ma chère, tu ne sais pas ta valeur. Mets-toi en valeur. Naturellement, c'est ça ta valeur. Ce que tu ajoutes, c'est de mensonge. Tu n'es pas blanche. Tu ajoutes la couleur. Tu vas acheter des produits, d'éclaircir. Pour dire à Dieu quoi? Tu ne m'as pas créée belle. Je n'aime pas ce teint. Je vais changer ma peau. Et tu deviens blanche? Malheur à nous les femmes. Répentez-nous. Nous faisons beaucoup de choses qui blessent notre Seigneur. Et c'est triste de voir qu'il y a peu de femmes au paradis à cause de ces choses que Satan a mis, à cause de maquillage, à cause d'éclaircir ta peau, hein, à cause de parures extérieures, de bijoux, de quoi que tu mets. Vraiment, où est-ce que tu iras avec? Tu vas tous les laisser. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons tout premièrement le royaume de Dieu. Abandonnons tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Abandonnons. On nous dit tout le temps, aujourd'hui la personne, aucune femme qui va dire que non, je n'ai jamais entendu. C'était quand même le YouTube là n'était pas populaire. Je me rappelle quand on était encore petite, jeune, le YouTube là n'était pas populaire, on ne savait pas. Et même quand on a commencé à écouter des choses de YouTube, nous tous là, quand on écoutait des choses, des priements, ça quand ça venait, j'ai zappé cela. Parce que je ne voulais pas écouter. Mais Dieu a son temps. C'est le temps, Seigneur. C'est le temps qui sonne aussi pour toi, ma sœur. De se repentir. Ne continue pas à endurcir ton cœur. Dieu te montrera ces vidéos que tu as déjà vues des dépouillements. Tu ne diras pas devant la porte du ciel. Tu ne diras pas au Seigneur Jésus-Christ que non, je n'ai pas entendu parler de ça. Seigneur, je ne savais pas, je croyais que c'est me rendre seulement belle. Tu te trompes. Sache que tu es plus belle naturellement qu'ajouter des faussetés. Parce que tout ce que tu ajoutes, ce sont des faussetés, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est des péchés. Parce que ce n'est pas toi. Imagine-toi aujourd'hui, on peut catégoriser une personne à deux figures.
Quand tu n'as pas de maquillage, tu es une autre personne. Et quand tu as de maquillage, tu es aussi une autre personne. Et finalement, où est-ce que nous allons? Tu te mens toi-même. Tu ne vois pas que même c'est le mensonge, c'est pour cela même en anglais, on l'appelle bien. On dit make-up. Quelque chose qui est make-up, that means quelque chose qui est fake. Ce n'est pas quelque chose qui est original. It's something they make. You make it. Something they make it. It's not the way God created. Répands-toi. Répands-toi dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que j'ai longuement parlé pour ces vidéos. Et laisse que celui qui a des oreilles à écouter puisse écouter. Et ça, ce n'est qu'une première partie. Il y a beaucoup à parler sur nous, les femmes. Il y a beaucoup à parler, même sur les hommes. Oh, yeah. Il y a des hommes aussi qui portent des choses impossibles. Vous croyez que le dépouillement, ce n'est que pour les femmes. Mais il y a des hommes qui parlent, qui portent des pantalons là qui descendent. Tu montres quoi? Que les gens voient les sous-vêtements. Il y a des femmes qui portent des pantalons très... des hommes plutôt qui portent des pantalons très serrés. Ça te sert tout ton corps aussi. Et même aux hommes, vous êtes appelés aussi à se repentir. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons au deuxième partie parce que, faute de matériel, on n'a pas encore. Ce que je filme avec, ça ne prend pas beaucoup de minutes. Et que Dieu vous bénisse. Laisse que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Et shalom, shalom. Je prie que Dieu puisse toucher le cœur de tous ceux qui ont écouté et d'obéir à la parole de Dieu. Et si vous doutez encore, entrez dans la prière, demandez au Saint-Esprit. Oh, il est merveilleux. Il va vous le réveiller. Il va vous le montrer vous-même. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. En tout cas, n'aimez pas ton intelligence là-dedans. Et sache que même la bouche qui te parle là maintenant, sache que ça peut être aussi les paroles de Dieu qui te parlent directement aussi. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.